Matumaini yangu ni kwamba kwa salama mpendwa mtazamaji, katika kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Kongo wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya M23, huku maeneo kadhaa yakichomwa moto na hali ya usalama kuwa tete katika eneo la Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Na usafiri katika barabara kuu ya Goma Bukavu unasumbuliwa sana katika eneo la Kalehe. Mvua na uharibifu wa barabara vinazuia watu na bidhaa kupita. Hujambo. Jumanne hii tarehe 7 Aprili, mapigano yalizuka kati ya jeshi la Kongo likisaidiwa na wazalendo dhidi ya wapiganaji wa AFC M23 katika eneo la Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na shirika la raia, hali bado ni mbaya, huku milio ya silaha nzito na ndogo ikisikika. Mapigano yaripotiwa Nyawaronga, Nyamugari, Mwaminjwi, Bunje, Kafufula, Katale na Katoke. Maeneo kadhaa ya wazalendo yamechomwa moto na AFC M23. Usafiri katika barabara ya Goma Bukavu unasumbuliwa sana katika eneo la Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Mvua na uharibifu wa barabara vinazuia watu na bidhaa kupita. Vijiji vya Bushushu, Nyabibwe, Chele Francais, Mweha, Makengere, Lukera na Mukwija vinaathirika zaidi. Kutengwa huku kunazuia usafirishwaji wa mazao na kuongeza gharama ya usafiri, amesema Benjamin Mungazi, kiongozi wa shirika la raia. Anaomba serikali itume mitambo mizito kutengeneza barabara na kujenga upya madaraja ya Lukungula, Bushushu, Mweha na Makengere. Hali ya barabara namba 2 Goma Bukavu inaendelea kuharibika sana katika mtaa wa Kalehe na zaidi katika kijiji cha Bushushu, Nyabibu au Chele Francais, Mweha, Makengere, hata na Lukera katika kijiji cha Mukwija mkoani Mbinga Nord, na ambayo imesababisha hali ya uchumi kukua mbovu kwa wakaaji wa mtaa wa Kalehe. Shirika lipe la rahia latoa mtu kwa serikali ya nchi, kwa ngambo za taifa, kwa wakubwa na viongozi, kwa watu wa nia nzuri kujihusisha na kujia kimsaada wakaaji wa mtaa wa Kalehe na kazi za ukarabati wa hiyo barabara namba 2 Goma Bukavu ifanyikwe haraka. Mashine zipatikane kwa kukarabati hiyo barabara. Pia mifereji ikatwe na zaidi vilalo ambavyo vinaharibika au ambavyo vinajengiwa na miti vijengwe vizuri, na kama vile kilalo ya Bushushu, Makengere, Lukera, na zaidi kuweko wa teknisie kwa kutengeneza Chele Francais tout juste ku 5 km pa Nyabibwe, sababu ukosefu wa hiyo barabara katika eneo hiyo ni tishio au ni tatizo kwa wakaaji, sababu hali ya uchumi kwa wakaaji pia kwa wafanyabiashara inashindikana na imesababisha njaa mingi kwa wakaaji, hata kiasi jamaa mingi kutafuta kukufa sababu hawana namna ya kupata chakula. Kamanda mpya wa uwanja wa ndege wa Beni Mavivi, Sebastien Kanjale, ametambulishwa rasmi tarehe 7 April kwa viongozi wa mkoa. Anakabiliwa na changamoto za ongezeko la watu, uhamisho wa makao makuu ya mkoa kuendelea Beni na matukio ya hivi karibuni ikiwemo moto uliounguza uwanja huo. Anaahidi kuendeleza ujenzi na ukarabati wa uwanja huu wa Mavivi.
Le nouveau commandant de l'aéroport de Béni, Sébastien Kandjale, a présenté ses civilités au gouverneur du Nord Kivu ce 7 avril 2026. Il était accompagné du commandant sortant et a été reçu par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa. Nous sommes venus ici faire la remise reprise pour les deux commandants. Il y a le commandant sortant, M. Abedi, qui a pris aux autorités de lui envoyer à Kisangani. Et M. Kandjale, qui sera avec vous ici comme Yankee Delta de l'aéroport de Mavivi. Nous sommes venus les installer pour assister à leur remise reprise avec mon ami de l'administration, l'assistant Papi qui est là. Et puis, il va commencer à travailler avec vous ici. Sébastien Kandjale est conscient des défis liés à la démographie, à l'implantation du chef-lieu de la province du Nord Kivu à Béni et à l'incendie récent à l'aéroport. Il s'inscrit alors dans la dynamique de reconstruction et de modernisation de l'aéroport de Béni-Mavivi qui est déjà en cours et portera désormais le nom de Aéroport international Étienne Tshisekedi. Il a plu au directeur général de la RVA de nous donner des grandes missions, à savoir la redynamisation des services et la réorganisation de tout ce qui va avec l'aéroport de Béni. Mais là, du coup, je vais placer un mot de gratitude envers son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tous les efforts qu'il ne cesse de faire, de déployer. Nous voyons d'abord les travaux d'élargissement de la piste où il joue un rôle capital et tous les contacts qu'il ne cesse de mener auprès du VPM du transport à Kinshasa. En tout cas, laisse que je puisse lui placer des mots de gratitude par rapport à tout ce qu'il fait pour la RVA Béni-Mavivi. Et je suis conscient de ces défis et avec l'aide de tout le monde, je sais que nous serons à la hauteur. Madame Safi, envoyée spéciale de la RVA RDC, était présente pour superviser cette audience de civilité et, dans les heures suivantes, la cérémonie de remise et reprise. Le commandant sortant laisse après lui un personnel socialement à l'aise, a-t-il indiqué. Kazi za kuboresha barabara inayoelekea uwanja wa ndege wa Bangoka zinaendelea huku Kisangani. Kilomita 18 sasa zinawekewa lami ili kurahisisha usafiri. Ripoti. Le travaux de modernisation des 18 km de route menant vers l'aéroport de Bangoka entre désormais dans sa phase décisive, celle de l'asphaltage. Après le travaux de génie civil, les équipes techniques de l'entreprise Sopeco sont à pied d'œuvre pour la pose de revêtements asphaltiques, marquant ainsi une avancée significative dans la modernisation de cet axe stratégique. Accompagné des membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet, le gouverneur de province qui inspecte ces travaux reçoit des explications de l'ingénieur et se rassure jusqu'au moindre détail. Sur place, Paul Elendongodi Alebabonga Okelenge s'est dit satisfait de l'évolution des travaux avant de mettre un accent particulier sur la qualité de l'ouvrage. C'est un bon travail, vous-même vous êtes en train de voir, mais malheureusement l'entreprise qui avait réalisé les études avait omis beaucoup de réalités que nous allons devoir intégrer parce que non seulement nous voulons construire cette route, mais nous voulons avoir un ouvrage durable qui va servir la nation si longtemps. Parce que des fois on fait des routes une année, 2 ans après, on perd des millions et la route se dégrade. Donc il y a des réalités qu'on va encore intégrer, on va faire des PV et puis amender certaines choses pour avoir un ouvrage digne. Occasion pour le chef de l'exécutif provincial de révéler les montants déjà décaissés pour ce projet. Il attend désormais les résultats concrets et durables. Avant mon élection, nous étions à 6 millions de dollars qui étaient déjà payés avec l'ancien gouverneur. Et quand moi je suis arrivé, nous avons déjà payé plus ou moins 17 millions, ce qui fait déjà 23 millions de dollars payés pour cette route. Nous avons déjà payé presque 80%. Nous attendons voir aussi les travaux s'exécuter à 80%. Mais les choses avancent. Donc j'attends pour que 15 ou 18 km soient déjà asphaltés et nous allons engager au budget et attendre le paiement de la dernière tranche.
Cette visite d'inspection témoigne la volonté de ses fidèles élèves de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à suivre de près l'exécution des travaux de rénovation des infrastructures routières, garantir sa conformité aux engagements pris au bénéfice de la population, tel que voulu par les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut noter que ces chantiers s'inscrivent dans le cadre d'un projet signé entre le gouvernement provincial de la Tchopo que dirige Ponele Ndongodi Alebabonga Okelenge et l'entreprise Sopuko. Le projet couvre 21 km de route, dont 18 km pour la route menant vers l'aéroport de Bangoka et 3 autres kilomètres pour certaines artères des centres-villes. Za kisiasa nchini DRC, vyama vya Lamuka na ADD Congo vimepinga mpango wa kuhamisha wahamiaji kutoka Marekani. Vinaomba bunge la Marekani kufuta uamuzi huo. Msemaji Prince Epenge amesema wakongomani wanatarajia msaada wa amani kutoka Marekani, si kupelekewa wahamiaji hatari. L'accord de transfert des migrants américains sur les sols congolais a choqué l'opinion nationale congolaise. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement congolais avait protesté vigoureusement en 2024 lorsque le Royaume-Uni avait signé le même type d'accord avec le Rwanda pour transférer les migrants du Royaume-Uni au Rwanda, en qualifiant cet accord d'amoral et inefficace. Deuxième raison, c'est que le président américain Donald Trump a qualifié les migrants aux États-Unis des terroristes, des voyous, des prisonniers, des criminels, des bandits, des pédophiles qui ne pouvaient plus résider sur le sol américain et qu'il faut à tout prix envoyer vers les pays du tiers-monde, des républiques bananières comme la RDC. De ces deux constats, nous voulons poser une question simple à M. Félix Tshisekedi. Quand est-ce qu'il a signé l'accord de transfert des migrants américains au Congo? Pourquoi et pour l'intérêt de qui? En effet, le Congo a plus de 6 millions de déplacés internes. 6 millions d'enfants qui n'arrivent pas à nourrir, qui n'arrivent pas à sécuriser. Le long de ces frontières, avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et d'autres pays frontaliers, il y a près de 3 millions de Congolais qui sont réfugiés, qui n'ont ni eau ni électricité, qui manquent à manger, comme en Ouganda, où les Congolais meurent chaque jour dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés, alors que le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est incapable de les protéger et de prendre soin d'eux. Comment expliquer qu'alors que le pays est en guerre, alors que Kinshasa est dans l'insécurité absolue, qu'on accepte que ces migrants, ces réfugiés, que Donald Trump lui-même qualifie de dangereux pour son pays, des criminels, des terroristes, on puisse les déporter jusqu'au Congo, à Kinshasa, une mégalopole qui est déjà dans l'insécurité totale. La raison de cette capitulation est simple. Pour obtenir un troisième faux mandat, Félix Tshisekedi est prêt à tout. Même à faire de son pays un camp de réfugiés à ciel ouvert. Pour la coalition Lamuka, pour la DD Congo et pour le peuple congolais, ceci est une trahison. D'où Lamuka recommande au Congrès américain. Tunajielekeza huko Kasai ili kumaliza taarifa ya habari. Uwanja wa michezo wa Katoka huko Kananga uko katika hali mbaya sana. Hauna nyasi
benchi za wachezaji na miundombinu mingi imeharibika. Hali hii imezua ukosaji nchini, huku baadhi wakilalamikia matumizi makubwa ya fedha kwa ushirikiano na viklabu vya Ulaya na sherehe za kufuzu kwa kombe la dunia. Ripoti. Quand la mauvaise foi des politiciens congolais entre sur le terrain, les carrières des footballeurs congolais sortent sur civière. À Kananga, au stade des jeunes de Katoka, on a longtemps voulu faire croire qu'il y a un stade, mais les constats amers racontent exactement l'inverse. Quand vous accédez dans ces stades, le message est limpide. On n'en est plus au simple inconfort. C'est l'intégrité physique des joueurs cloués au sol avec la présence de multiples trous sur cette pelouse. À cela s'ajoute l'état défectueux du banc des réserves. La crainte n'est pas seulement pour le joueur, elle touche aussi les officiels, un semblant d'une tribune des officiels totalement fissurée et qui se présente déjà comme une inquiétude d'une autre ampleur. Les installations sanitaires, des véritables repoussoirs, un manque de propreté et leur aménagement qui repousse les plus pudiques. Le plus frappant dans cette enceinte est peut-être là. Dans ces pourtours dépourvus d'entretien, les mauvaises herbes s'installent, exposant les spectateurs à tout risque. La tribune VIP, un endroit réservé à des prix forts, ne présente aucun confort. Un esprit sain dans un corps sain, mais un stade malade, c'est le football qu'on assassine. Le régime en place n'est pas innocent de cet état pitoyable de ces stades de jeunes de Katoka. Il joue un rôle prépondérant et participe activement avec un esprit léger en nouant des partenariats juteux avec plusieurs clubs européens évalués à des centaines de millions de dollars américains pendant que des infrastructures sportives au pays s'évaporent. À côté de ça, dans ces mêmes pays, il y a un stade privé de Mazembe qui sauve l'image de tout un pays suite à l'entretien et la touche managériale de Moïse Katumbi qui s'étend aussi sur des infrastructures secondaires d'entraînement à Futuka, sans oublier les belles infrastructures sportives et résidentielles dans le village de Kashobwe. Au fond, l'histoire est d'une cruauté presque mécanique. Ce ne sont ni les membres du gouvernement qui pensent à faire rayonner les infrastructures de ces pays, mais ceux qui subissent un exil forcé. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Kananga ndio tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.